Alors nous terminons ce programme par la partie un peu plus complexe sur la fonction exponentielle. Donc pas d'activité sur cette fonction-là, ça va être une découverte théorique. Alors que vérifie la fonction exponentielle? En général, elle est associée à une progression géométrique, donc comme une suite géométrique, donc quelque chose qui grandit très très vite. Alors, sa propriété essentielle, eh bien, c'est qu'elle est d'abord égale à sa dérivée. Donc c'est une fonction égale à sa dérivée et elle vérifie l'image de 0 égale 1. Donc ça c'est l'objectif, trouver une fonction égale à sa dérivée et dont l'image de 0 égale 1. Cette fonction en maths, on a prouvé qu'elle existe et elle s'appelle la fonction exponentielle. Au départ, on l'a notée EXP. Ce qui veut dire que exp', donc la dérivée de la fonction exponentielle, est égale à la fonction exponentielle exp de x, et exponentielle de 0 égale 1. Première propriété, eh bien, quand on multiplie l'exponentielle de deux nombres opposés, x et moins x, eh bien, le produit fait 1, c'est-à-dire que l'exponentielle de moins x est l'inverse de l'exponentielle de x. Et on voit aussi que l'exponentielle de x est toujours différent de 0. Alors, une fois qu'elle est définie, eh bien, cette fonction exponentielle, nous allons vérifier qu'elle admet comme propriété les mêmes que pour les puissances que vous avez vues au collège, c'est-à-dire elle transforme une somme en un produit, donc une différence en un quotient et une multiplication en puissance. Donc c'est-à-dire exponentielle de x plus y, eh bien c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Comme par exemple 3 puissance eh bien 8, c'est égal à 3 puissance 8, on peut l'écrire comme 4 plus 4 ou 6 plus 2. Donc si on écrit 3 puissance 8 en 3 puissance 2 plus 6, ça fait 3 puissance 2 fois 3 puissance 6. Donc voilà ce que vérifie la fonction exponentielle. Elle est aussi strictement positive sur l'ensemble de tous les réels. Bon, il y a une petite démonstration, mais inutile de la rappeler. Ensuite, donc, une définition d'un nombre un petit peu particulier, c'est le nombre exponentiel de 1. Exponentiel de 1, on l'appellera le nombre e. Nombre e, donc c'est l'exponentielle de 1, qui est égal à e, une valeur approchée, c'est à peu près 2,72. Alors pourquoi exponentielle de 1, c'est pratique? Eh bien tout simplement, c'est que quand on prend l'exponentielle d'un nombre entier, n, eh bien n ça s'écrit comme n fois 1, et d'après les propriétés qu'on a vues un petit peu plus haut, exponentielle de n fois 1, ça peut s'écrire exponentielle de 1 puissance n. Comme on a posé que exponentielle de 1 c'est e, eh bien exponentielle de n, eh bien on peut l'écrire sous la forme de e puissance n. Donc c'est un peu plus court au niveau des notations. Donc on retrouve les propriétés algébriques vues antérieurement, c'est-à-dire que la dérivée de l'exponentielle, eh bien c'est e de x, e de x plus y c'est e de x fois e de y, exponentielle de moins x c'est 1 sur e de x, exponentielle de 0 c'est 1, exponentielle de n fois x exponentielle de x puissance n, et exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Je vous laisse mettre sur pause pour bien comprendre les trois exemples. Le premier A où on multiplie d'exponentielles, donc exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc vous retrouvez la propriété qui donne la réponse. Le B c'est exponentielle de A divisé par exponentielle de B. Et enfin le troisième c'est exponentielle de x puissance 1 entier. Donc je vous laisse un peu de temps pour regarder le résultat. N'oubliez pas d'appuyer sur pause pour bien valider. Ensuite, une petite propriété exponentielle de n fois est une suite géométrique de raisons exponentielle de a. Donc exponentielle de x est une suite géométrique de raisons exponentielle e. Alors, troisième partie, la fonction exponentielle et ses propriétés. Donc on connaît sa dérivée. On a vu plus haut que la fonction exponentielle était positive. Donc si la fonction exponentielle est égale à cette dérivée et est positive,
eh bien la fonction va être strictement croissante. Ensuite, on n'aura malheureusement pas que exponentielle de x tout seul à étudier, mais exponentielle d'une fonction affine. Donc, lorsque la fonction s'écrira comme exponentielle d'une fonction affine, eh bien sa dérivée dépendra de la fonction affine. Et ce qui est important pour les variations d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Donc, ça se retrouve dans la dérivée, où la dérivée, c'est a fois exponentielle de ax plus b. Donc là encore, il faudra s'entraîner. Les conséquences, donc je vous les laisserai lire tranquillement. L'avantage, c'est que comparer deux exponentielles, c'est comparer les nombres. C'est-à-dire deux exponentielles sont égales quand les nombres sont égaux. Exponentielle de a plus petit que exponentielle de b, ce sera équivalent à a plus petit que b. Alors, un nombre important, c'est 1. 1 qui est l'exponentielle de 0. Donc exponentielle de x plus grand que 1, c'est la même chose que exponentielle de x plus grand que exponentielle de 0. Et donc, c'est équivalent à x plus grand que 0. Même chose pour l'inéquation exponentielle de x plus petit que 1 et exponentielle de x égale 1. Les exemples, c'est pareil, on prendra un peu de temps pour les lire. Le tableau de variation et la représentation graphique. Donc tableau de variation, bien la fonction ayant pour dérivée la fonction exponentielle elle-même qui est positive, donc c'est croissant. Par contre, on ne peut pas placer beaucoup de points. On sait que l'exponentielle de 0 égale 1, donc l'exponentielle de 0 égale 1. Et puis après, eh bien, ce sont des valeurs approchées qu'il faudra trouver avec sa calculatrice en appuyant sur la touche adaptée. Pour terminer ce chapitre, on va voir donc les différentes vitesses de progression des fonctions exponentielles, donc c'est-à-dire les fonctions exponentielles de certains nombres de fois x. Donc on va voir la différence quand le nombre sera positif ou quand le nombre sera négatif. Donc je vous ai mis une petite animation GeoGebra. Donc là c'est quand exponentielle de x, c'est-à-dire j'ai pris un nombre que j'ai appelé lambda. Donc exponentielle de lambda x, vous avez sa courbe qui s'est tracée en bleu sur GeoGebra. Et donc quand le lambda augmente en restant positif, eh bien c'est toujours croissant et vous remarquez que la croissance est de plus en plus rapide. Maintenant si on descend donc dans les négatifs, donc là je reviens à exponentielle de x, un x, quand on prend un nombre entre 0 et 1, c'est toujours croissant, mais la croissance est de plus en plus lente. Quand on va arriver à lambda égale 0, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, c'est une droite, puisque exponentielle de 0, ça fait 1. Et quand on passe avec les nombres négatifs, eh bien, la fonction devient décroissante. Et plus le lambda est petit, eh bien, plus la décroissance est rapide. Donc ça s'explique dans le cours avec les dérivées qui sont égales à k fois exponentielle de kx. Donc quand k est positif, c'est croissant, quand k est négatif, c'est décroissant. Donc voilà pour ce chapitre, ce qu'il y a à retenir.